L'édition du Tour de France sera tracée sur un parcours 100% français. Après une boucle vers le sud de Porto Vecchio, en surplomb des célèbres falaises de Boniface, le peloton remontera vers le nord en longeant le littoral oriental de l'île de Beauté. Une étape sans difficulté et une arrivée sur la lagune en terrain plat après 212 km. Pour la première fois depuis 1966, un sprinter aura l'occasion de s'emparer du maillot jaune et ce, dès le premier jour. Hello everybody. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur ma toute nouvelle chaîne qui sera consacrée à Pro Cycling Manager et Football Manager. Donc Pro Cycling Manager 2013 et Football Manager 2014. Puis après le Pro Cycling Manager 2014. Donc voilà, après les belles paroles du commentateur sur cette étape qui va nous occuper aujourd'hui. Donc comme vous avez compris, je pense que comme vous avez compris, je pense qu'on comme vous avez compris, on va faire un tour de France. Donc le Tour de France avec l'équipe de AG2R la mondiale. Donc voilà, une équipe assez bonne sur le papier. On va viser un petit top 5 avec Bettencourt, je pense que c'est faisable. Puis après au niveau du sprint, on va pas trop chercher ça, on va chercher place d'honneur, grappiller des points par là. Puis voilà, et puis voilà quoi, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Romain Bardet qui arrive. Attaque! Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. Donc voilà, le commentateur des fois interviendra comme ça. Je me tairai à chaque fois qu'il interviendra. Donc attaque de Boivin, coureur de la Cannondale, Damien Godin. Et c'est une nouvelle attaque! Wynand à l'attaque. Là j'attends que mes coureurs remontent. Et après je vais mettre en x8 jusqu'à l'arrivée. Puis je vais vous parler un peu de la chaîne. Et de ce contenu qu'il y aura. Donc voilà, là on voit. Enfin, il mène l'échappée numéro 1. C'est qui ça? Ouais, Bouet et Gadré. On va arriver, il n'y aura pas de coup de bordure, en tout cas j'espère pas. Moi je mets tout le temps mes coureurs devant comme ça pour éviter les coups de bordure. Même si là mon sprinter a du mal, on voit que Christopher Froome est là. Grand favori dans le jeu je pense. Hein. Là il y a Contador aussi, oh ça va être très très dur. Hein. Il y a Nibali aussi, est-ce que j'avais cru voir tout à l'heure. Voilà, Vincenzo Nibali, ça va être énorme, ça va être bien. Je sais pas s'il y a d'autres, genre un petit... Ah bah, Ryder et Jodal. Yael Van Endert, je pense pas qu'il peut faire. Philippe Gilbert est là. Sylvain Chanel et Simon Gerrans. Il y a plein de grands noms qui sont là, c'est bien. Par contre, seul défaut, il n'y a pas Peter Sagan de la Cannondale. On attend que notre cher ami Bettencourt arrive. Il y a Vandenbroek aussi qui est là. Je sais pas s'il y a Valverde et Quintana côté Movistar. On va aller voir ça. Katusha Kim Rodriguez est là. Oh bon, ça va être ça va être un beau Tour de France auquel on va assister avec des gros coureurs, avec les top coureurs. Il y a même Andy Schleck, Igor Anton, pas de Samuel Sanchez mais Igor Anton, Thibaut Pinot. Ouais, non, Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Il n'y a pas de Valverde ou Nairo Quintana. Par contre, il y a un Rui Alberto Ferreira Costa, le champion du monde en titre. IRL, bien sûr. Qui nous ont mis la Europcar Thomas Vauclair, bien évidemment. Par contre, pas de Pierre Roland. Bizarre. Bizarre. Il n'y a toujours pas d'échappée. Et là, on va avancer en plus vite. Donc voilà, on va... Il est où? Ouais, putain, quand tu arrêtes de mener le peloton, voilà. Allez, hop, c'est parti pour... Allez, au moins 170 km comme ça. Donc voilà, sur la chaîne, il y aura donc, comme je l'ai dit, du Football Manager 2014. Donc je pense qu'il y aura 2-3 séries. Donc telles que prendre un petit club et
Pas en prenant les databases, mais prendre un petit club et essayer de pouvoir faire quelque chose, genre remonter club ou un truc dans le genre. Et prendre un club normal et puis faire un live ban. Un live ban, je sais pas trop comment on dit. Ça consiste à faire une carrière sans recruter. Je sais pas, j'ai jamais essayé ce concept. Ça pourrait être pas mal à tester en vidéo. Pourquoi pas. Donc Football Manager 2014 que j'ai acquis il y a pas très longtemps. Et aussi pourquoi pas faire une carrière à deux comme fait Alex Vidéotest et son frère. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière moi, mais c'est moi qui bouge un peu. Ouais, donc comme le fait Alex Vidéotest et son frère. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent, je fais des vidéos sur YouTube sur une autre chaîne qui est Xavier Nkofifat. Donc il y aura le lien dans la description. On voit que Jimmy Angoulevent, un coureur de la Sorso Jason, sprinter, qui va gagner le sprint de montagne, qui sera officiellement le premier maillot à poids de ce Tour de France 2014 dans le jeu. 2013, pas 2014, excusez-moi, pour le 100ème. Donc voilà, moi je mettrai des coureurs dans les échappées quand ce sera le bon moment. Donc là, on voit que John Gadret, un de mes coureurs, a chuté. C'est bon, il est debout. Il est debout. Donc Boivin est reparti en échappée. Avec Ignace Yef. Attention, ça peut être dangereux, c'est Ignace Yef. Jonathan Lebon. Ouais, tout le monde se rejoint. Ouais, bon, il va retourner. Ouais, on va attendre un peu. Moi, j'emmène souvent mes coureurs à aller chercher de l'eau. Et il y a déjà quelqu'un qui se fait lâcher. 4,06 Rato Chute dans le peloton. Canadel. Ah bah ouais, on voit qu'il se me fait chute, mais ça fait longtemps qu'il a chuté au moins. Attaque de Gaudin. Ouais, il va aller chercher de l'eau là parce que tout le monde sinon va avoir soif. Faudrait que tu remontes John Gadret. Allez hop. Donc voilà, on va faire ce Tour de France avec comme objectif un top 5 comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça pourrait être pas mal, hein. Il y a de la confiance, on a vu, hein, avec Nieve aussi, il est là. Vandenbroek, Costa, Froome, Valverde. Non, pas Valverde, qu'est-ce que je Contador. Ça va être dur, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que Betancourt, il a quand même Jean-Christophe Perrault qui peut l'épauler lors des contre-la-montre. Carlos Betancourt, c'est quand même du 78 en montagne, c'est pas mal. Donc les notes sont pas sur 100, elles sont sur 85, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Warren Barguil, vainqueur de 2 étapes à la Vuelta IRL. C'est un bon coureur, hein, et j'aime bien. Donc voilà. Hop, te faire un petit tutoriel, Jackie. Donc je m'excuse si la vidéo va durer un peu longtemps, mais c'est une grande vidéo. Je pense pas faire de montage sur la vidéo PCM. Après, dites-moi si vous en voulez, mais je pense pas parce que c'est un peu un jeu fait pour parler, je pense, hein, dans les étapes plates comme ça. Là, je vous montre le profil de l'étape. Donc des fois, si je sais pas trop quoi dire, c'est parce que je réfléchis ou j'essaie de me concentrer dans la partie. Là, je suis pas très concentré. Bon, c'est pas le principal, hein, c'est qu'une étape de plat. Puis, comme on l'a dit, on visera que les grandes étapes de montagne. Donc à 138 km. C'est vrai que c'est assez long à attendre. Bon, c'est pas grave. Ça va déjà plus vite que c'est normal. Ça lag, mais je pensais que ça aurait lagué plus que ça.
Donc, je vais vous dire maintenant ce qu'il y aura sur Pro Cycling Manager. Donc, sur le 2013, je pense qu'on va faire le Tour de France là, et pourquoi pas une étape toutes les 2 jours. Donc, il n'y aura pas que ça, et bien sûr, il y aura comme il y a le Liège-Bastogne-Liège qui arrive ce week-end, donc je fais cette vidéo le vendredi 25 avril. Donc je suis en vacances pour ceux que ça intéresse depuis aujourd'hui. Donc comme il y a le Liège-Bastogne-Liège dimanche, pourquoi pas faire... Oula, non, annulé. Pourquoi pas faire une étape du Liège-Bastogne-Liège. Ça pourrait être pas mal, je pense. Pas une étape, la classique du Liège-Bastogne-Liège. Donc, je pense que si vous suivez le vélo, l'Amstel Gold Race a été remporté par Philippe Gilbert. Il a mis une belle attaque. Puis, il a réussi à gagner. Puis la Flèche Wallonne a été gagnée par Alejandro Valverde. On voit que la Saxo est en train de travailler. Allez, l'échappée qui évolue bien, 2,53 d'avance. À 38 km du sprint intermédiaire. Donc il y aura le Tour de France là qu'on a commencé aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a 45 points à l'arrivée, 20 points au sprint intermédiaire. On va pas le jouer, je pense. On va bien voir. Pourquoi pas tenter de le jouer avec champion de Biélorussie, Utarovic. Et Chris Horner vient de chuter Je crois qu'il a fait second de la Vuelta ou vainqueur, je sais plus. En tout cas, il était bien dopé, j'avais l'impression, Chris Horner. C'est bon, il va rejoindre le peloton, il le réintègre. Donc voilà, allez hop. Ouais, tu vas retourner chercher de l'eau. Donc, on va finir le Tour de France et après, il y aura peut-être une carrière sur Pro Cycling Manager 2013, même si je pense pas, comme le 2014 devrait bientôt sortir dans un peu plus d'un mois, un mois et demi. Ouais, non, je pense pas qu'il y aura de carrière. Je pense qu'on fera ça et puis on verra bien. Ça va nous occuper. Allez, le sprint intermédiaire aille dans une quinzaine de kilomètres. Et puis attends, sur Football Manager, pareil, je pense que vous aurez un épisode de Rex fréquemment, mais faudra voir. Parce qu'il faut pas que je laisse tomber ma chaîne YouTube principale aussi. Allez. Et nous, dans le peloton, on a combien? Ouais, il y a 2 km d'écart. Ouais, plus de 2 km. Quasiment 3 d'écart. On va suivre le peloton. On voit qu'il y a des trains déjà. On va gripper aller là, ouais. Moi, je vais me mettre dans la route Cavendish. Allez, on va aller voir ça dans l'échappée qui va pouvoir remporter les points. Le favori, ce serait... Je regarde, attention. Bon, on va dire que ça va être... Yann Savoy avec son expérience, mais attention à Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Oh, c'est vraiment dur là. Il y en a un Shitsu qui sprinte pas. Labori, voilà, Labori en tête. Encore de la Sogesen. Et nous, on est toujours dans la roue
On marque Cavendish pour pourquoi pas aller chercher les points. 1 km 8. Ok, je m'incline. Je m'incline, mon corps il va aussi vite que les mecs qui sont... Vas-y, ça sert à rien. Ouais, je me fais devancer par Gosse quand même, quasiment. Quasiment, Mathieu Gosse il me devance comme ça. Ah ouais, Mathieu Gosse il me devance comme ça, lui. Bon bah, on n'aura pas géré, c'est pas grave. En même temps, on n'a pas un très bon coureur. Ouais, l'eau. Et on va repasser en x8. Allez hop, pour les 60 derniers kilomètres en espérant une victoire. On va voir que si comme IRL, que c'est Marcel Kittel qui va le gagner, le coureur allemand. On se souvient que dans les 10 derniers kilomètres, il y avait une terrible chute. Avec notamment Peter Sagan et plein d'autres. Il y avait Mark Cavendish, je crois. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On voit que Philippe Gilbert nous colle au cul. On mène le peloton avec la Saxo et un gars de l'Argo Shimano qui se met à bosser. Ouais, parce que 50 km 3 minutes, je sais pas trop si c'est énorme. Je pense que oui. Moi j'arrive pas trop à juger le temps. 2 minutes, je sais pas. La moyenne. Hein. 48 km. Allez. Allez. Michel Kwiatkowski est là aussi. Hein. Très très bon coureur. Complet dans tous les domaines. Il fait 3ème à la Flèche Wallonne. Ouais, Richie Porte est là aussi. Hein. Attention. Moi je dis attention, on va assister à un très grand tour de France sur la chaîne. Ça va être bien. Et on sait maintenant pourquoi Yann Sevoit s'est glissé à l'échappée. Hein. Parce que ça n'a pas allé au bout, mais ça aurait pu. Ça aurait pu Yann Sevoit, hein, il est malin, le vétéran. Donc là j'ai envoyé Bouet chercher de l'eau, même si tout le monde a encore un bidon, mais c'est pour préserver en vue du sprint qui arrive. Et donc le sprint est tout plat, il n'y a pas de petite bosse là. Ça c'est la dernière petite bosse. Voilà, c'est monté à 2,8 de pourcentage. 26 km. Là on va bientôt préparer le train des sprints. Donc quand je Constantine Shiotsu, je comprends pas pourquoi la Sky ils ont mis un cordon échappé. Donc Laboric, je crois que c'est Laboric qui a gagné le voilà, le sprint de montagne. On arrive dans les 18 derniers kilomètres et la victoire sera pour quelqu'un du peloton, à moins que Simon Gerrans tente le kilomètre. C'est quasiment impossible de le faire sur PCM. En fait, je vais pas tenter. Il reste maintenant 15 km de course. Je vais pas tenter un train. Donc, avec toi. Je vais te mettre dans la roue de Cavendish. Belletti dans la roue de Greipel. Et Dumoulin dans la roue de notre cher ami Mathieu Gosse. Je sais pas où il est. Je sais pas. Non, la roue de Simon Gerrans parce que L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. ce diable est bien capable de tenter quelque chose. Allez. On va un peu plus vite là. Pas que la vidéo soit très longue. On voit que quelqu'un tente. C'est Labori. Ah, quel combattant. Ça se bagarre à l'avant. C'est un bon combattant.
Il en veut, Les il en équipiers veut. des principaux sprinteurs ne laissent plus aucun bond de sortie. L'étape va se terminer par un sprint massif. Le peloton vient de reprendre les échappées. Voilà, ma batterie est faible. Je pense que vous avez vu. Je vais... Ah, vite fait, allez, brancher. Donc voilà les gens, on se retrouve, on voit que Daryl Impey, il roule fort, et le peloton il va fort, et ça va fort le peloton. Avec Dumoulin je pense que je peux aller chercher quelque chose en Encore restant 5 km à parcourir. dans la roue de Simon Gerrans. Ok, toi t'es où Rato? Ah ouais mais le mec on peut pas compter sur lui hein. Vraiment. Ouais, c'est mort, on va vivre ça de loin. Voilà, on va faire sprinter tout le monde. Première étape mal gérée, mais bon, c'est pas très grave. C'est Moi, ce qui parti m'intéresse, pour le sprint final. c'est la Qui va être montagne. le premier sur la ligne aujourd'hui? Que Cavendish, Kittel, Greipel ou Mathieu Goss. On va bien voir. Mathieu Goss est déjà mal parti. Marque Cavendish va être déposé sur un plateau comme Marcel Kittel. Les trois qui se mettent à sprinter. Marcel Kittel est plus fort. André Greipel sur la droite. Cavendish, Greipel. Greipel. Ah, c'est Cavendish. C'est Cavendish qui l'emporte. Victoire de Marc Cavendish. Un sprint tout en puissance pour une Greipel superbe victoire. Kittel. Voilà. Et nous, on a le 10e. Hein. Samuel Dumoulin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Samuel Dumoulin. Donc voilà, victoire du Britannique Marc Cavendish. André Greipel fait 2. Marcel Kittel fait 3, Mathieu Goss 4, John Degenkolb 5, voilà, le top 5. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. Parce qu'il y a des autres Voici ordines. maintenant les points forts de la course que nous avons sélectionnés et qui retiendront probablement votre attention. Donc voilà, on va se laisser là-dessus les gars. On va juste aller voir le classement général. Même si on sait que c'est Marc Cavendish. Donc voilà, on est 10e. Après notre deuxième meilleur coureur, le 6e, c'est... Non, 19e, Belgique. Bon les gars, on va se laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, bah, likez, abonnez-vous et puis bah, partagez la vidéo pour que la chaîne se fasse connaître. Et donc, bah, on va se laisser là-dessus les gars. C'était... Je sais pas encore trop le pseudo, mais bye.